L'échec est une terre que l'on n'habite jamais vraiment de bon gré. Il survient sans prévenir, comme une pluie froide sur une journée que l'on croyait promise au soleil. Il s'insinue dans les interstices de nos certitudes, il fissure nos élans, ralentit nos pas. Et pourtant, derrière son masque sévère, il porte en lui une vérité que la réussite trop brillante dissimule souvent. Nous avons appris à le craindre comme on redoute un verdict. Dès l'enfance, il est associé à la faute, à l'insuffisance, à cette impression d'être moins qu'eux. Il devient une tâche que l'on cherche à effacer, une preuve que l'on dissimule, parfois même à soi-même. Mais si l'on s'arrête un instant, si l'on accepte de regarder l'échec non pas comme une fin, mais comme une forme de langage, alors il commence à murmurer autre chose. Car l'échec parle. Il parle de nos désirs véritables, de ce que nous avons tenté avec assez de sincérité pour risquer de tomber. Il parle de nos limites, certes, mais aussi de notre courage. Il est la trace visible d'un engagement. Là où rien n'est tenté, rien n'échoue. Mais rien ne vit non plus. Il y a dans l'échec une nudité particulière. Il nous dépouille des illusions flatteuses, des récits que nous construisons pour nous rassurer. Il nous place face à ce que nous sommes, sans artifice. Et cette rencontre, souvent brutale, peut devenir précieuse. Car c'est dans cet espace dénudé que quelque chose peut se réinventer. Non pas une version idéalisée de nous-mêmes, mais une vérité plus sobre, plus solide. On croit souvent que la réussite construit l'individu. C'est en partie vrai. Elle conforte, elle encourage, elle trace des lignes droites. Mais l'échec, lui, sculpte autrement. Il oblige à bifurquer, à interroger, à ralentir. Il produit du relief dans une existence qui, sans lui, pourrait devenir trop lisse pour être habitée en profondeur. Il y a aussi dans l'échec une forme de justice silencieuse, non pas une punition, ce serait trop simple, mais un rappel que le monde ne se plie pas entièrement à nos volontés. Il résiste, il échappe. Et dans cette résistance, il nous apprend l'humilité, non celle qui rabaisse, mais celle qui relie. Celle qui nous rappelle que nous ne sommes ni tout-puissants, ni seuls. Car l'échec a ceci de paradoxal qui l'isole tout en rapprochant. Lorsqu'il survient, on se sent souvent seul, enfermé dans une expérience que l'on croit unique. Et pourtant, il est l'un des phénomènes les plus universels qu'il soit. Il traverse toutes les vies, toutes les histoires, toutes les époques. Il est ce point commun discret entre les êtres, ce lieu où les différences s'estompent. Peut-être est pour cela qu'il est si difficile à partager. Nous préférons exposer nos réussites, polies et présentables, plutôt que nos chutes, encore vibrantes. Mais dans ces chutes réside une humanité plus dense, plus authentique. Celui qui a échoué, c'est quelque chose que celui qui n'a jamais vacillé ignore encore. La fragilité n'est pas l'opposé de la force, elle en est parfois la condition. Il ne s'agit pas de glorifier l'échec, ni de le rechercher comme une expérience nécessaire. Ce serait une autre forme d'illusion. Mais il s'agit de lui accorder une plus juste place, de ne pas le réduire à une simple négation de la réussite, de comprendre qu'il est une étape, un passage, parfois un détour nécessaire. Il arrive même que l'échec protège, qu'il empêche de s'engager dans des voies qui, bien que séduisantes, nous éloigneraient de nous-mêmes. Sur le moment, il déçoit, il frustre, mais avec le recul, il révèle une cohérence plus vaste, comme si, derrière le désordre apparent, une logique discrète cherchait à se dessiner. Alors que faire de l'échec? Le nier, c'est s'aveugler. S'y enfermer, c'est se perdre. L'accueillir peut-être sans complaisance, mais sans rejet. Le regarder comme on observe un paysage après la tempête, encore marqué, mais porteur d'une lumière nouvelle. Car après l'échec, quelque chose change. Pas toujours immédiatement, pas toujours de manière visible. Mais une inflexion se produit, une manière différente de regarder, de choisir, d'oser. L'échec, en ce sens, n'est pas seulement ce qui interrompt un mouvement, c'est aussi ce qui en prépare un autre.
Peut-être au fond est-il une invitation à quitter les chemins trop balisés, à interroger ce que l'on croyait acquis, à redéfinir ce que signifie réussir, non pas comme une accumulation de victoires, mais comme une fidélité à soi-même, malgré les chutes, malgré les détours. Il y a une forme de douceur à découvrir dans cette perspective, une manière d'habiter sa vie avec plus de souplesse, moins de rigidité, de comprendre que l'on avance rarement en ligne droite, et que ce sont souvent les chemins les plus sinueux qui nous transforment le plus profondément. Ainsi, l'échec cesse peu à peu d'être un ennemi, il devient un compagnon exigeant, parfois rude, mais profondément formateur. Il nous rappelle que vivre, c'est risquer, et que dans ce risque réside malgré tout une beauté indéniable.